Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je suis l'astrologue Aïché Aslan. Nous allons parler de la semaine du 2 au 8 juin. Il y a deux sujets distincts dans les énergies de cette semaine. L'un d'eux est positif, l'autre est négatif, les amis. Je voudrais commencer par le bon. Eh bien, avant que Jupiter ne termine son voyage en Gémeaux, il va s'aligner avec une étoile fixe appelée Bételgeuse. Cette étoile fixe apportera abondance, prospérité, chance et opportunité. Avec Jupiter en Gémeaux, cela signifie bien sûr que nous serons axés sur l'intellect, que nous obtiendrons la chance, l'abondance et la prospérité par la voie de l'intelligence, et que nous attirerons à nous la chance, l'abondance et la prospérité issues de la communication. Bien sûr, Jupiter implique aussi d'être moral, les amis. Si vous obtenez quelque chose par des moyens immoraux, il vous en fera forcément payer le prix. Je tiens à souligner ce point. Je voudrais également vous rappeler, en insistant sur ce point, que nous ne devons jamais nous écarter de la vérité et de l'honnêteté. Maintenant, notre deuxième sujet concerne la conjonction de Vénus avec Chiron. Au début de la semaine, nous avons la conjonction Vénus-Chiron, les amis. Maintenant, Vénus est déjà en position de faiblesse dans le signe du Bélier. En plus, elle va être en conjonction avec un astéroïde comme Chiron, et Chiron, comme vous le savez, est un astéroïde qui a tendance à ouvrir ou à raviver nos blessures. Comme Vénus est la planète de l'argent et de l'amour, je tiens à souligner que nous allons traverser une semaine où nous serons un peu mis à l'épreuve dans ces domaines. Donc si vous prenez des décisions soudaines, inattendues et rapides, ce qui est aussi une caractéristique de l'impatience du Bélier, et puis, avec Mars en Lion, la Lune en Lion, cela va également avoir un impact. Ainsi, certains sujets ou initiatives que nous considérons comme des questions d'honneur ou de fierté risquent malheureusement d'apporter des résultats problématiques. Nous ne pouvons pas non plus ignorer la possibilité de perdre quelqu'un que nous aimons beaucoup. Ou bien nous traversons une semaine où nous risquons de faire des questions d'honneur ou de fierté, où nous aurons du mal à dire « nous » au lieu de « je », et cela peut malheureusement entraîner quelques déceptions en amour et en argent. En d'autres termes, nous ne devrions pas engager de dépenses imprévues cette semaine. Est-ce vraiment une dépense nécessaire pour nous? Nous devrions y réfléchir, en fait. Au début de la semaine, prendre des décisions hâtives concernant l'argent pourrait aussi nous contrarier un peu. Maintenant, je vais passer aux horoscopes. Je vais vous expliquer comment chacun de vous sera affecté par ces sujets, mais je serai ravie si vous vous abonnez à ma chaîne, activez la cloche de notification et me soutenez. Je vous remercie d'avance pour votre soutien et votre attention, les amis. Pour des consultations, vous pouvez également nous contacter via notre ligne WhatsApp et bénéficier de nos services de conseil personnalisés. Allez, passons aux interprétations des signes astrologiques. Chers Béliers et ceux dont l'ascendant est Bélier, durant la semaine du 2 au 8 juin, vous faites bien sûr partie des personnes les plus concernées. Pourquoi donc? Parce que Vénus progresse dans le signe du Bélier et qu'elle est en conjonction avec Chiron. Malheureusement, ce fameux Chiron n'en finit pas pour vous. Eh bien, cette fois encore, vous allez être mise à l'épreuve en amour et sur le plan financier. Avant tout, vous ne devriez pas prendre de décisions hâtives concernant l'amour et l'argent cette semaine. Parce qu'il y a un risque de perdre une personne que vous aimez beaucoup. Il y a un risque de blesser quelqu'un. Vous risquez de blesser quelqu'un sans vous en rendre compte. Il y a aussi un risque de quitter ou d'être quitté. Vous ne devriez pas ignorer ces possibilités. Vous ne devriez pas transformer chaque chose en une question d'honneur ou d'orgueil. Ou bien en dépensant vos ressources financières, des décisions prises sur un coup de tête, du genre « je l'ai fait, c'est tout », peuvent malheureusement compromettre vos plans. Sur le plan financier, cela peut aussi attirer des dépenses inutiles dans votre vie. Bien sûr, en dehors de ces aspects négatifs, il y a aussi des points positifs. Lesquels? Alors que Jupiter poursuit son voyage dans le signe des Gémeaux, il est en conjonction avec l'étoile fixe appelée Bételgeuse, et cette étoile se trouve dans votre troisième maison, le domaine de la communication. Vous aurez envie d'agir de manière intelligente et rationnelle. Vous aurez envie de conclure des accords et de signer des contrats. Il peut aussi y avoir certains sujets sur lesquels vous demandez l'avis des autres, ou bien des sujets sur lesquels vous exprimez votre propre opinion. Dans ces domaines également, vous attirerez les opportunités, la chance, l'abondance et la prospérité dans votre vie. Vos paroles gagneront en prestige. Dans les environnements où vous vous trouvez, on peut dire que votre parole aura du poids.
que vous serez apprécié, pris en considération par les personnes avec qui vous communiquez et que vos idées seront acceptées, chers amis. Cet aspect inclut également les opportunités qui peuvent venir de la communication verbale, du domaine des frères et sœurs, ainsi que du cercle familial élargi. C'est pourquoi vous allez traverser une semaine où le flux d'informations et de communication sera intense. Dans cette communication, vous pourrez adopter une approche efficace pour résoudre les problèmes et trouver le bon point de focalisation. J'espère que vous saurez tirer le meilleur parti de cette semaine. Prenez bien soin de vous. Au revoir. Bonjour aux taureaux et à ceux dont l'ascendant est en taureau. Pendant la semaine du 2 au 8 juin, alors que Jupiter poursuit son transit en Gémeaux, il sera en conjonction avec l'étoile Béthule-Jones. L'étoile fixe Béthule-Jones symbolise l'abondance, la prospérité et la chance, chers amis. Jupiter représente également ces mêmes thèmes, mais lorsqu'il est en Gémeaux, il est un peu affaibli et en position défavorable. C'est pourquoi cette semaine, vous pouvez saisir des opportunités d'augmenter vos revenus dans des domaines intelligents et rationnels. Vous avez la possibilité de réussir dans tous les domaines où vous communiquez cette semaine. Cela peut être, par exemple, demander une augmentation de salaire, chers amis. De même, vous pouvez entreprendre des initiatives importantes qui peuvent augmenter vos ressources et vos revenus, et il y a de très fortes chances que vous en obteniez des résultats, chers amis. En même temps, il est possible que vos idées et projets soient appréciés lorsqu'ils seront présentés et que cela vous permette de créer une source qui augmentera vos revenus financiers. Si vous envisagez la retraite, il se peut également que vous fassiez vos premières démarches à ce sujet cette semaine, chers amis. En résumé, si vous cherchez un emploi, vous en trouverez un. Si vous attendez une nomination ou une promotion, vous pouvez également entreprendre des démarches à ce sujet. Bien sûr, il se peut aussi que vous ayez à faire des dépenses pour l'éducation, participer à une formation que vous désirez vraiment. Il se peut également que vous entrepreniez des démarches à ce sujet, chers amis. Vous pouvez aussi saisir de belles et chanceuses opportunités en participant à des formations courtes ou à de courts programmes. En même temps, il y a une conjonction de Vénus et Chiron dans votre 10e et 12e maison. Bien que nous traversions une semaine chanceuse en matière d'amour et d'argent, il semble que, alors que nous essayons d'augmenter nos ressources d'un côté, quelqu'un nous met dans des dettes inattendues ou bien nous sommes obligés de faire face à certaines difficultés matérielles ou spirituelles qui surviennent de façon fatidique. Dans les énergies de cette semaine, nous avons donc deux thèmes, l'un négatif et l'autre positif. Mais après cette semaine, lorsque Jupiter passera en Cancer, nous aurons des énergies beaucoup plus positives. Mais n'oubliez pas, les amis, Jupiter effectue son dernier passage en Gémeaux cette semaine et termine ainsi son transit. Après cette semaine, il transitera dans votre 3e maison. C'est pourquoi ne ménagez aucun effort pour augmenter vos ressources financières. Il suffit simplement d'agir de manière éthique et morale. C'est une condition et une raison suffisante, les amis. Bien sûr, si vous parlez honnêtement, vous recevrez ce que vous méritez au cours de cette semaine. Donc, cela signifie que les initiatives que vous entreprenez pour augmenter votre abondance et votre prospérité porteront leurs fruits. À bientôt, portez-vous bien. Bonjour aux Gémeaux et à ceux dont l'ascendant est Gémeaux. Oui, nous parlons du week-end du 2 au 8 juin. Jupiter termine son dernier passage dans le signe des Gémeaux cette semaine. Et cette semaine, il est en conjonction avec une étoile fixe appelée Bételgeuse. Alors, l'étoile fixe que l'on appelle Bételgeuse apporte abondance et prospérité, les amis. Et Jupiter, notre planète de l'abondance et de la prospérité, se trouve dans le signe des Gémeaux. Donc ici, nous parlons bien sûr d'une abondance axée sur l'intelligence. En tant que Gémeaux, vous êtes déjà des personnes incroyablement intelligentes et brillantes. Justement, cette semaine, tout ce que vous dites, chaque phrase que vous prononcez peut vous apporter chance, abondance et prospérité. Autrement dit, vous pouvez entrer en contact avec les autres. Tout ce que vous direz cette semaine pourra être apprécié et recevoir une réponse positive. Que ce soit dans le milieu professionnel, sur les réseaux sociaux ou dans les relations personnelles, plus vous serez axé sur la communication et plus vous exprimerez clairement ce que vous souhaitez accomplir et vos objectifs, plus votre intelligence et votre logique ne vous tromperont pas, mes amis.
Mais il y a un effet à prendre en compte. Jupiter en Gémeaux peut malheureusement pousser à mentir. Il est donc important de ne pas faire de compromis sur l'honnêteté. Si vous ne faites aucun compromis sur l'honnêteté, cela aura des effets très positifs. Mais si vous faites des compromis sur l'honnêteté et dites des choses fausses ou trompeuses, il y a aussi un risque que cela devienne visible. Il faut faire attention. Les paroles qui sortent de notre bouche doivent être intelligentes, sensées et honnêtes. Cela peut créer une situation où vous recevrez des retours et où les opportunités pleuvront sans interruption. Vraiment, mes amis. En résumé, nous traversons une semaine où nous prouvons à quel point nous pouvons utiliser notre intelligence, notre esprit et notre logique de manière efficace. Et même si vous n'avez pas encore ressenti les effets de Jupiter jusqu'à présent, cette semaine, vous les vivrez pleinement. Votre planète maîtresse, Mercure, vous soutient également à cet égard. Je veux dire, avec le Soleil en Gémeaux et Mercure qui poursuit aussi son voyage dans le signe des Gémeaux, que demander de plus ? Dans tous les domaines, vous êtes capable de proposer la bonne idée, le bon projet, et je peux dire que vous saisissez aussi la chance, l'abondance et la prospérité qui se présentent à vous. Nomination, promotion, trouver un emploi. Vous pouvez en profiter dans tous les domaines. Quel que soit le sujet avec lequel vous êtes en contact dans votre vie, vous pouvez aussi saisir la chance, l'abondance et la prospérité qui en découleront. À bientôt, portez-vous bien. Bonjour aux cancers et à ceux dont l'ascendant est cancer. Nous parlons de la semaine du 2 au 8 juin. Dans les énergies de cette semaine, bien sûr, il y a avant tout la conjonction importante de Jupiter qui poursuit son transit en Gémeaux avec une étoile fixe. Il s'agit de sa conjonction avec Bételgeuse. Cette conjonction se produira dans la 12e maison pour vous, mes amis. La 12e maison est celle du destin et du karma. Tout d'abord, il semble qu'il y ait une phrase que vous souhaitez entendre, comme si, dans vos rêves, des propositions inattendues pouvaient venir de personnes auxquelles vous ne vous attendiez pas. Vos rêves, vos intuitions pourraient fonctionner cette semaine de manière très réaliste, comme si tout était vrai, chers amis. Je tiens à souligner ce point, c'est-à-dire qu'une inspiration vient de quelque part. C'est comme si votre esprit lisait ou rencontrait quelque part une parole ou une phrase que vous souhaitez entendre ou dire, chers amis. D'un point de vue karmique, tu pourrais traverser une période où tu hésites un peu à déterminer ta direction. Parce que, avec deux grandes planètes comme Saturne et Neptune dans votre 10e maison, il peut y avoir une certaine instabilité ou des remous dans votre carrière. Alors, dans quelle direction devez-vous aller désormais? Dans quel domaine pouvez-vous réussir? Que devriez-vous faire à partir de maintenant? C'est comme si quelque chose vous murmurait à l'oreille. Cela peut être vos rêves, cela peut être une proposition venant de personnes auxquelles vous ne vous attendiez pas, ou une nouvelle que vous entendez. C'est comme si vous aviez un souhait secret dans votre cœur. Vous pouvez aussi penser que le destin essaie de vous soutenir. L'énergie de cette semaine est incroyablement belle. C'est pourquoi il faut prêter attention aux communications qui pourraient se présenter à vous de manière fatidique. Qui me dit quoi? Que veut-on me raconter? Quelle porte essaie-t-on d'entrouvrir pour moi? Je vous conseille d'y prêter attention. J'espère que vous saurez tirer le meilleur parti de cette semaine. À bientôt, prenez soin de vous. Bonjour chers lions et ascendants lions. Je suis avec vous pour les prévisions astrologiques hebdomadaires du 2 au 8 juin. Dans les énergies de cette semaine, bien sûr, alors que Jupiter poursuit son voyage en Gémeaux, il y a une conjonction avec une étoile fixe appelée Bételgeuse, mes amis. Eh bien, cette étoile fixe est comme le symbole de l'abondance et de la prospérité. Jupiter représente déjà l'abondance et la prospérité. Bien sûr, cette conjonction en Gémeaux peut signifier que notre trafic de communication sera très intense dans nos vies, que nous allons beaucoup socialiser, que nous pourrions être orateurs ou porte-parole dans des environnements sociaux et que nos paroles seront respectées. Ou bien cela peut créer une énergie où le travail que nous accomplissons se répand largement, se transmet de bouche à oreille. Dans les environnements sociaux que nous fréquentons, dans nos communications, des phrases et des opportunités qui mettront en valeur exactement les projets que nous souhaitons réaliser peuvent se présenter. Nous pourrions recevoir une proposition très importante de la part d'un ami. Dans un environnement social où nous entrons, nous pourrions faire un très beau discours et impressionner les gens. En bref, la vie nous fait traverser une semaine pleine d'opportunités.
Mais il y a un point auquel nous devons faire attention. Parce que lorsque Jupiter est en Gémeaux, il peut parfois nous faire dire des choses fausses ou mensongères. Faites attention, si vous vous laissez emporter par une telle énergie, il y a une forte probabilité que cela se répande rapidement. Et cette fois, il y a aussi un risque d'acquérir une mauvaise réputation. C'est pourquoi le fait que ce soit positif ou négatif dépendra de notre honnêteté et de notre intégrité morale. Mais si dans les environnements où nous entrons, nous affichons une grande confiance en nous en disant « Je sais cela », si nous exprimons clairement nos pensées, nos idées, nos paroles et nos attitudes de cette manière, il y a de fortes chances que nous recevions de l'appréciation en retour. Par exemple, disons que vous êtes invité à un dîner. Il peut y avoir une conversation là-bas ou bien vous assistez à un événement sportif et vous rencontrez de nouvelles personnes. En résumé, dans un environnement social où vous vous trouvez, une conversation se déroulera exactement avec l'énergie dont vous avez besoin et cela ouvrira une porte que vous pensiez jusque-là impossible à franchir. J'espère que vous saurez en tirer le meilleur parti. Prenez bien soin de vous. Au revoir. Bonjour chers vierges et ascendants vierges. Nous parlons de la semaine du 2 au 8 juin. Cette semaine, alors que Jupiter poursuit son voyage en Gémeaux, il est en conjonction avec l'étoile fixe appelée Bételgeuse. Et cette étoile fixe se trouve pour vous dans votre 10e maison, la maison de la carrière, chers amis. Avant tout, vous êtes dans une semaine où vous pouvez être intelligent, logique, honnête et vraiment tenir vos promesses, où vous pouvez exprimer vos paroles librement. Pourquoi cela ? Parce que Mercure est en Gémeaux, le Soleil est en Gémeaux, Jupiter est en Gémeaux, et en plus, ils sont en conjonction avec Bételgeuse. Autrement dit, il y a un sujet ou une situation qui a besoin de votre logique. Vous pouvez particulièrement attirer la chance, l'abondance et la prospérité dans le milieu professionnel. Si vous cherchez un emploi, vous pouvez en trouver un. Eh bien, il se peut qu'un nombre de clients supérieur à ce que vous attendiez arrive soudainement et vous devrez peut-être répondre positivement à chacun d'eux. Mais tout cela va apparemment créer un certain effet. Par exemple, alors que vous essayez de conclure un accord avec un client, 3 ou 5 autres clients pourraient arriver juste après. Autrement dit, cela va créer un effet où vous enchaînerez les ventes, augmenterez vos revenus ou recevrez une nouvelle proposition de projet alors qu'un autre est déjà en cours, comme si de nombreuses énergies positives se réunissaient en même temps. Bien sûr, si nous avons des préoccupations telles qu'une nomination, une promotion ou la recherche d'un emploi, nous avons également la possibilité de recevoir des réponses positives et encourageantes des domaines avec lesquels nous sommes en contact à ce sujet, les amis. En résumé, vous traversez une semaine où vous aurez la chance, les opportunités, l'abondance et la prospérité dans les domaines où votre esprit, votre logique et vos compétences sont mis à profit. Cette chance, cette opportunité arrive véritablement pour vous, car votre dirigeant, Mercure, poursuit également son voyage dans un signe très noble et qu'il gouverne lui-même, à savoir les Gémeaux, et vous traversez ainsi une période où vous brillez particulièrement sur le plan professionnel. C'est comme s'il y avait un besoin. Et vous prononcez une phrase. Vous pouvez imaginer que toute l'attention et l'intérêt se tournent vers vous. Mais Jupiter en Gémeaux peut aussi engendrer des situations de mensonges, de tromperie ou de supercherie. Faites bien attention, les amis. Nous devons formuler des phrases dont nous pouvons assumer la responsabilité. Des paroles prononcées uniquement pour sauver l'instant pourraient nous causer des ennuis. Il est donc préférable d'être prudent sur ces sujets. Bien sûr. Eh bien, vivre autant de chance, d'abondance et de prospérité dans une maison comme la 10e, ce n'est pas donné à tout le monde. L'opportunité que vous attendiez depuis longtemps frappe à votre porte en ce moment. À cause de cette interaction en Gémeaux, à bientôt, au revoir. Bonjour Balance et ascendant Balance. Nous parlons de la semaine du 2 au 8 juin. Dans les énergies de cette semaine, alors que Jupiter poursuit son voyage dans le signe des Gémeaux, nous voyons que les sujets de votre 9e maison s'illuminent. Alors, que signifie cet aspect pour vous? Surtout si vous avez une initiative concernant l'éducation, l'enseignement supérieur, si vous avez un examen, une présentation ou un projet, vous traversez une période importante pour les réaliser. Il se peut aussi que vous receviez en ce moment la reconnaissance ou le résultat d'une présentation que vous aviez déjà réalisée auparavant.
Si vous travaillez également sur quelque chose via les réseaux sociaux, vous allez aussi ouvrir la porte aux opportunités et aux chances qui pourraient venir de ces plateformes durant cette période. De même, si vous êtes impliqué dans le e-commerce, il est également possible que le nombre de vos clients augmente pendant cette période. Les amis, il est tout à fait possible que vos publicités portent leurs fruits. Si vous avez des affaires en lien avec l'étranger ou si vous entreprenez des démarches pour partir à l'étranger ou encore si vous élaborez des idées à ce sujet durant cette période, il est utile de préciser que tout cela bénéficie d'une bonne énergie, car Jupiter poursuivait son voyage ici depuis longtemps. C'est désormais son dernier mouvement dans cette zone. Par exemple, je cherche un travail à l'étranger, mais je n'ai pas trouvé. Si vous dites « Cela fait 1 an que je travaille sur la même chose, mais je n'ai pas pu aboutir », sachez que ces semaines-ci, la probabilité d'obtenir des résultats est vraiment très forte. Vos initiatives porteront leurs fruits et votre abondance, votre prospérité vont réellement augmenter. Bien sûr, il ne faut pas non plus négliger les longs voyages et les opportunités qui peuvent en découler. Il faut aussi prêter attention aux nouvelles qui viennent de loin. Vous devez comprendre ce qui s'y pense, ce qui s'y dit et où se trouve une opportunité. N'oubliez pas non plus que vous traversez une période où vous pouvez recevoir des opportunités de la part de parents éloignés. Bien sûr, si vous avez des attentes concernant le domaine juridique ou les tribunaux, il y a aussi cette semaine une possibilité d'obtenir des résultats dans ces domaines, les amis. Car la planète de l'abondance et de la prospérité, Jupiter, souhaite quitter cet endroit cette semaine en vous laissant une récompense. À bientôt, portez-vous bien. Bonjour aux scorpions et à ceux dont l'ascendant est en scorpion. Nous allons parler de la semaine du 2 au 8 juin. Cette semaine, l'une des énergies principales est bien sûr le passage de Jupiter dans le signe des Gémeaux. Tout d'abord, dans les domaines de la 8e maison, c'est-à-dire pour augmenter nos ressources financières, nous pouvons prendre des initiatives importantes et recevoir des nouvelles significatives. Tout d'abord, si nous souhaitons contracter un crédit, nous pouvons le faire de manière réfléchie. Nous pouvons entreprendre des démarches et obtenir des résultats. Si nous avons des attentes concernant un héritage, nous pouvons trouver des solutions intelligentes durant cette période, parvenir à un compromis, et il est possible de résoudre un problème de crise que nous n'arrivions pas à régler, chers amis. Si nous voulons faire un investissement, celui que nous ferons cette semaine pourrait s'avérer très judicieux. Nous pourrions réellement obtenir de très beaux gains à long terme. Bien sûr, c'est aussi une période où nos intentions sont remises en question et mises à l'épreuve. Si nous abordons les choses avec de bonnes intentions, nous obtiendrons des résultats positifs, mais nous devons aussi rester ouverts face aux situations où les intentions sont mauvaises. Car nous ne devons pas non plus ignorer que l'autre partie peut être animée de bonnes ou de mauvaises intentions. Ici, il est important d'agir avec intelligence et vigilance. Bien sûr, si vous avez des investissements en bourse ou si vous avez déjà fait des démarches auparavant, il est possible d'en récolter les résultats en ce moment. Autrement dit, nous avons fait un investissement important en bourse et cet investissement est judicieux. Les investissements que nous avons réalisés auparavant sont sur le point de porter leurs fruits ces jours-ci. Mes amis, je ne peux pas m'empêcher de vous annoncer cette bonne nouvelle. Bien sûr, il y a un point auquel nous devons prêter attention, c'est la conjonction de Vénus avec Crone qui se produit dans votre 6e maison. Dans nos routines quotidiennes, dans notre vie de tous les jours, alors que nos ressources financières et nos revenus augmentent d'un côté, nous traversons aussi une période où il y a un risque de perdre ces revenus. Des initiatives prises à la hâte, sans réflexion approfondie ni fondement solide, peuvent entraîner des résultats négatifs. Vous devez donc y prêter une attention particulière. La conjonction Vénus-Chronos peut vous mettre un peu sous pression sur le plan financier. Aujourd'hui, on peut se dire « j'ai gagné tout de suite ici ». Mais si l'on agit dans la précipitation en se disant « je vais aussi faire comme ça », il y a un risque de tout gâcher. Nous devons être réfléchis, intelligents, rationnels et axés sur les résultats. N'oubliez pas cela. À bientôt, prenez soin de vous. Bonjour aux Sagittaires et à ceux dont l'ascendant est Sagittaire. Nous allons parler du week-end du 2 au 8 juin. Dans les énergies de cette semaine, Jupiter est en Gémeaux. Et il est en conjonction avec l'étoile fixe dont nous parlons, et pour vous, cela se passe dans votre maison du foyer et du mariage. Avant tout, j'aimerais dire ceci, mes amis. Il se peut qu'une proposition qui va nous impressionner par sa logique et son intelligence arrive. Elle peut aussi venir d'un partenaire. Bien sûr, si vous êtes dans un mariage ou un partenariat problématique, difficile ou conflictuel, il y a aussi une possibilité de rupture ici.
N'oubliez pas cela non plus, les amis. Mais nous sommes surtout dans une période ouverte aux nouvelles opportunités, à la chance, à l'abondance et à la prospérité. Parce que Mercure est en Gémeaux, le Soleil est en Gémeaux, Jupiter est en Gémeaux. Autrement dit, quel que soit votre souci, votre problème ou votre inquiétude, quelqu'un s'est retroussé les manches pour les résoudre pour vous, essaie de vous guider, essaie de vous faire agir de manière juste et logique. Cela peut être un de vos consultants, un avocat ou un agent immobilier. Cela peut être une personne en face de vous qui vous fera faire le bon investissement, qui vous offrira de belles opportunités. Autrement dit, cette semaine, vous devriez accorder un peu d'importance à chaque parole, à chaque phrase que vous entendez. Vous avez vraiment la possibilité d'atteindre l'abondance, la chance et la prospérité. Bien sûr, il est également possible de recevoir une demande en mariage, une proposition de partenariat ou de bonnes nouvelles miraculeuses qui pourraient augmenter vos ressources. Il se peut qu'il y ait une augmentation des revenus de votre conjoint. Il peut aussi s'agir d'une belle proposition ou d'une suggestion de la part de votre conjoint. Vous ne devriez pas négliger ces choses-là. Cette semaine, il semble tout à fait possible que vous trouviez des solutions intelligentes et rationnelles dans les projets que vous souhaitez réaliser. À bientôt, au revoir. Bonjour aux Capricornes et à ceux dont l'ascendant est en Capricorne. Nous parlons de la semaine du 2 au 8 juin. Dans les énergies de cette semaine, alors que Jupiter est sur le point de terminer son transit en Gémeaux, il va également s'aligner avec une étoile fixe appelée Bétulius, et après avoir distribué ses récompenses, il poursuivra son voyage de votre 6e maison vers votre 7e maison. Vous rencontriez des difficultés et des problèmes dans le domaine professionnel depuis longtemps. Il se peut que vous n'arriviez toujours pas à obtenir exactement les résultats que vous souhaitez. Désormais, vous voulez obtenir un résultat durable, logique et axé sur la solution, et vous souhaitez que vos initiatives portent leurs fruits. C'est justement une semaine de ce genre que nous traversons, les amis. Tout d'abord, si vous travaillez à votre compte et que vous cherchez un employé, c'est une période où une personne intelligente, raisonnable, qui utilisera son réseau et ses connaissances à notre avantage et qui mettra de l'ordre dans notre travail va arriver. Bien sûr, il se peut qu'un nouveau collègue rejoigne notre vie, notre environnement de travail, et il y a de très fortes chances que cette personne soit compétente et qualifiée, avec également une grande probabilité qu'elle nous apporte un soutien considérable dans notre travail. Si vous cherchez un emploi, vous pouvez obtenir des réponses de tous les endroits où vous postulez cette semaine. C'est justement le genre de semaine où vous pouvez recevoir une offre dans un domaine où vous êtes expert et que vous pourrez évaluer rapidement, les amis. Si vous attendez une nomination ou une promotion, vos démarches à ce sujet pourraient aboutir. Cette semaine et dans la période à venir, le mouvement pour ce changement peut enfin commencer, les amis. Ou bien, vous pourriez être en train de prendre des décisions importantes. Vous pourriez décider de créer votre propre entreprise. Ces jours-ci, vous pourriez également entreprendre des démarches importantes pour investir, les amis. En résumé, des solutions intelligentes et claires sont sur le point d'entrer dans votre vie afin de résoudre tous les problèmes de votre vie professionnelle où vous vous sentez bloqué ou pour lesquels vous n'avez pas trouvé de solution. En particulier, les Capricornes qui travaillent à leur compte sont très précieux, très importants. Une personne vraiment axée sur la raison, capable de résoudre les problèmes, est sur le point d'entrer dans votre vie. À bientôt, au revoir. Bonjour Verseau et ceux qui ont l'ascendant Verseau. Oui, alors que nous traversons la semaine du 2 au 8 juin, avant que Jupiter n'achève son parcours en Gémeaux, il sera en conjonction avec une étoile fixe appelée Bételos. Pour vous, cela se produira dans votre 5e maison, la maison de l'amour, des enfants et des loisirs. Et la 5e maison est aussi le domaine où vos initiatives portent leurs fruits, où vous vous mettez en avant sur scène. C'est pourquoi vous trouverez l'abondance, la prospérité et la chance dans ces domaines. Pour citer quelques possibilités, une nouvelle personne pourrait entrer dans votre vie cette semaine, un amoureux dont vous admirerez l'esprit pourrait frapper à votre porte, ou vous pourriez recevoir une proposition importante de la part de votre partenaire, comme une demande en mariage. Amis Verseau, il pourrait y avoir des développements importants dans la vie de votre enfant. On peut dire que durant cette période, votre enfant réussit ses examens et est heureux. Ainsi, les initiatives que vos enfants prennent dans leur vie pourraient également vous remplir de bonheur et d'énergie positive. Si votre enfant est plus âgé, cela pourrait être, par exemple, le lancement d'une entreprise ou un mariage.
S'il est plus jeune, il pourrait s'agir de choses comme commencer à parler, être admis dans une école, faire sa rentrée, ou, puisque la fin de l'année approche, peut-être un geste de reconnaissance, un remerciement. En d'autres termes, il pourrait y avoir un beau moment où vous pourrez être fiers de votre enfant, chers amis. Bien sûr, en plus de cela, le fait d'exprimer vos idées et projets, peut-être de faire vous-même une proposition ou de monter sur scène en disant ⁇ Je sais cela, je pense de cette façon, je devrais le faire ainsi ⁇ Votre attitude et votre position pourraient être appréciées et vos idées pourraient être approuvées. Disons-le comme ça. Vous avez également la possibilité d'être approuvé par votre entourage, par les personnes qui vous écoutent ou à qui vous vous adressez. Bien sûr, pendant cette période, vous pourriez décider de commencer un nouveau passe-temps. Le passe-temps que vous commencez en ce moment pourrait devenir votre profession à l'avenir, les amis. Je tiens à insister sur ce point. Si vous êtes sur le point de débuter un passe-temps ces jours-ci, il est possible que vous deveniez un expert dans ce domaine à l'avenir. Il y a aussi une chance que vous puissiez en faire un métier. Je veux également souligner cela. À très bientôt. Au revoir. Bonjour Poissons et ceux qui ont l'ascendant Poisson. Nous allons parler de la semaine du 2 au 8 juin. Dans les énergies de cette semaine, alors que Jupiter termine son transit en Gémeaux, il sera en conjonction avec une étoile fixe appelée Bételgeuse, et cette conjonction aura lieu dans votre 4e maison. La 4e maison représente le domaine du foyer et de la famille, l'environnement dans lequel nous vivons, notre famille, nos aînés, les membres de notre famille, l'achat d'une maison, la vente d'une maison, un déménagement. Cela indique la chance et les opportunités qui peuvent se présenter dans ces domaines. Cette semaine, il pourrait y avoir certaines conversations au sein de la famille et ces discussions auront une signification positive pour vous. C'est comme si vous aviez envie de réaliser quelque chose dans cette vie. Si vous souhaitez acheter une maison ici, vous avez dit à votre famille, je veux devenir propriétaire maintenant, je veux contracter un prêt, je veux faire ceci, je veux faire cela. Et votre famille a dit, faisons comme ceci, faisons comme cela, agis de cette façon, fais-le comme ça. Autrement dit, ils vont vous donner de si bons conseils, vous offrir un soutien si merveilleux et vous soutenir avec tant de force que vous trouverez une opportunité encore meilleure que ce que vous espériez. Acheter une maison, vendre une maison, déménager, ces sujets pourraient beaucoup revenir et il est possible que des projets que vous planifiez depuis longtemps soient enfin mis en œuvre. En d'autres termes, la possibilité de déménager dans un pays ou une ville complètement différent est quelque chose que nous ne pouvons tout simplement pas ignorer ici. Cela semble trop prometteur pour être négligé. Parce que Jupiter va quitter le Gémeaux et, après un certain temps, Uranus prendra sa place en entrant dans le signe des Gémeaux. Donc, ces jours-ci, vous y penserez, vous ferez des plans et avant longtemps, vous commencerez à prendre des mesures en ce sens. À très bientôt. Prenez soin de vous.